C'est l'heure de retrouver, comme chaque jour, peu après 10h30, nos deux traders, Jean-Louis Cussac et Romain Daubry. Bonjour à tous les deux et merci d'être présents ce matin encore. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, votre lecture de ce marché, quasiment 1% de hausse, de retour au-dessus des 7000 points, et avec un volume finalement dans la moyenne des jours précédents. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Oui, un peu de mieux ce matin, mais un marché qui est quand même dans un étau, avec d'un côté un peu de pression spéculative baissière qui doit être un peu sous pression ce matin et doit se racheter en partie. La pression doit diminuer, mais il y avait eu un petit peu de pression baissière contre aux alentours de 7100 et jusqu'au mouvement de baisse qu'on avait connu en fin de semaine dernière. Et puis un intérêt acheteur plutôt en retrait pour l'instant, qui est un peu timide et un peu plus bas en tout cas probablement. Et ça, c'est contrebalancé par du soutien avec donc cet intérêt sur repli et puis de la couverture, de la protection dans les portefeuilles, des portefeuilles qui sont couverts, des investisseurs qui sont méfiants, mais un peu plus bas. Et donc on n'arrive pas à sortir d'une situation un peu étriquée avec quand même effectivement un peu de mieux ce matin, mais un marché qui reste fragile. On le voit avec des écarts importants, des indices américains qui construisent une hausse tout au long de la séance et puis qui baissent rapidement un peu avant la clôture, qui termine dans le rouge. On sent que c'est un peu fragile, qu'il y a beaucoup de spéculation à la manœuvre et des initiatives qui sont assez faibles au final. Et puis on voit des sanctions qui sont assez brutales aussi sur les résultats. On voit le comportement de BNP qui publie plutôt bien, même si elle se reprend pas mal finalement. Mais on a tendance un peu à vendre la nouvelle. Donc un peu de mieux ce matin graphiquement puisqu'on réintègre le canal haussier de court terme sur le futur CAC 40 en débordant 7003 et on se réinstalle donc dans une dynamique haussière de court terme si on arrive à préserver ces niveaux-là en clôture. L'idée c'est qu'on retourne en zone neutre entre 7003,5 et 7142. Si on franchissait déjà 7098,5, on passerait du bon côté de la barrière et on aurait une tendance neutre avec un petit biais haussier. Mais pour repasser haussier à court terme, il faut vraiment déborder 7142. C'est le niveau sur lequel on avait buté avant la réunion de la Banque centrale jeudi dernier, et niveau à partir duquel on avait détruit toute la hausse précédente. Donc c'est ce qu'on surveille comme niveau. Le risque en revanche en repassant sous 7003, c'est de revenir tester 6959 et ensuite il n'y a plus beaucoup de support avant la zone 6830-860 qui est vraiment le dernier rempart avant une accélération baissière plus marquée. Voilà la vision, la lecture de Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, comment travaillez-vous ce marché ce matin ? Là, le marché, en franchissant 7070, il a envoyé un petit message de biais aussi intraday plus marqué peut-être. Bon, ça reste timide, bien évidemment. Ce matin, moi, j'ai commencé par vendre à 7033. Vous voyez, j'ai commencé à cette heure-là. Hier, j'ai acheté à 6940. Vous vous souvenez, en direct, je vous disais là, je paye 6941 et j'ai été fait, en fait, j'ai payé 42,5 quand je me suis retourné, mais c'était plus de 100 points en dessous. Après, on vendait dans la zone des 7015, 7020 et ça a fonctionné. On est revenu encore, même ce matin, sous les 7000. 7033, racheté. 7033, ça a marché 2 fois. 3e fois, on est passé au-dessus. Et après, là maintenant, on envoie un message plus favorable. Malgré tout, sur le plan purement économique fondamental, justifier une hausse comme ça, enfin, trouvez-moi un argument pour valider l'idée qu'il faut acheter le marché, il n'y a rien. Il y a toujours des tensions sur les taux souverains. Vous vous rendez compte, en Italie, là, on est monté à 1,48, en Grèce de 2,5. Sur les taux, c'est quand même sérieux. Il commence à y avoir, si vous voulez, un spread important entre les différents pays. Après, les tensions à la frontière de l'Ukraine, les bruits de bottes continuent. Donc là, également, c'est pas joyeux. Mais bon, le marché, en fait, enfonce des portes ouvertes, Cédric. Il y a rien d'autre. Il faut pas trop se poser de questions. Il faut être hyper technique, sinon on n'arrive à rien. Et là, bon, oui, en effet, il y a certainement, comme l'a dit Romain, ou suggéré, en tout cas, la spéculation se prend un peu les pieds dans le tapis. Vous voyez, ils nous ont fait peur un peu plus que d'habitude avec l'Ukraine. Bon, il y a eu des vendeurs à découvert, notamment hier. Et puis là, peut-être qu'il y en a qui se disent, mince, je me rachète parce que je peux pas payer davantage, etc. Mais il y a rien d'autre. Il n'y a pas quelque chose de fort. Il n'y a pas de conviction. Mais c'est normal puisque on manque toujours de visibilité et ça ne va pas s'arranger. Donc on va continuer, si vous voulez, à travailler
sur le plan technique des niveaux. Par exemple, là, moi, je me suis replacé à 53 pour essayer d'acheter. Vous voyez, mais bon, il faut être patient parfois. Ça peut aller vite, ça peut être lent, il y a des différences de timing qui sont très importants. Et c'est ça le boulot du trader, justement. C'est psychologiquement de supporter ses attentes ou ses vitesses et ces changements de rythme qui perturbent. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc 7053, là, je vais acheter. Sur repli, normalement, on peut acheter jusqu'à 33 les yeux fermés, par exemple, considérant que jusqu'à 7030, le marché garderait un maximum de chances de rebondir. Après, il faudra voir, en fonction évidemment de l'orientation que le prendra le marché et des vitesses surtout qu'il va mettre en place. Sur le fond, c'est neutre. Voilà. Globalement, c'est neutre. C'est ce qu'il faut retenir. Et après, on va s'orienter dans des petites directions, des petits mouvements intraday. Il n'y a que ça à faire. Donc, c'est comme avant, c'est-à-dire comportement opportuniste. Essayer de trouver des mouvements de plus en plus petits, c'est un peu du fractal, mais qui peuvent nous dire, là, il y a peut-être un niveau. Donc là, je vous dis, 7053, premier niveau d'achat. Et après, les niveaux au-dessus duquel ça s'améliore, donc 7070, et puis ensuite 7110, où là, on aurait une autre dimension de marché, mais pour l'instant, neutralité totale. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance Conseil et Romain Daubry pour Bourse Direct. Romain, on vous retrouve tout à l'heure pour le suivi de cette séance et on se donne rendez-vous à 11h30. Le marché à 7075.